la paix, l'amour vous soient multipliés. Donc, alors, le bilan. Donc, est-ce que vous avez vu autour de vous des gens qui se sont convertis, qui se sont donnés à Jésus, qui ont abandonné leur vie de pécheur pour venir à Jésus ce jour du 25 décembre, ou même la veille le 24? Est-ce que vous avez vu des personnes qui, parce que ont fêté la naissance de Jésus, ont eu une illumination que Jésus s'est élu le Sauveur et qu'il fallait absolument venir à Jésus parce que nous sommes entièrement perdus. Nous sommes que la terre est totalement perdue, condamnée et jugée, et que tous ceux qui ne rentreront pas dans l'arche qui est Yeshua vont périr. Donc, est-ce que ce jour du 25 décembre, il y a des personnes qui ont abandonné leur vie de pécheur, et ou bien est-ce qu'il y a des chrétiens qui se sont repentis de leur vie de débauche, de leur vie de leur vie mondaine, de leur vie de pécheur, de leur vie qui charnelle, pour accepter une bonne fois pour toutes de grandir de gloire en gloire pour que l'image de Yeshua, pour qu'ils puissent parvenir à l'image de Yeshua. Est-ce que vous avez vu des gens être convaincus de péché, de justice et de jugement ce jour du 24 et 25 décembre? Non. Moi, j'ai vu personne, et le monde, il est toujours aussi pire qu'il était auparavant. Les gens du monde s'en foutent de votre Jésus. D'ailleurs, pour eux, c'est le petit Jésus. C'est le petit Jésus. Ils veulent un petit Jésus matérialiste, et ils veulent entendre parler d'un petit Jésus dans une crèche, et qui ne viennent pas les embêter dans leur vie du monde, dans leur vie de tous les jours. On peut en entendre parler, mais juste le 25 décembre, et puis c'est tout, vous nous laissez tranquille avec votre petit Jésus. Pendant ce temps-là, nous faisons notre vie, nous continuons à nous construire à l'image de Satan, et nous continuons à nous rebeller contre Dieu. Voilà comment ça se passe. Toutes ces choses dans lesquelles les gens ont pu dire oui, c'est bien parce que ça nous profite d'évangéliser notre famille, de parler de Jésus, de faire ça, de témoigner, etc. C'est de la bêtise, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, je vous appelle même à vous de dire la vérité. Est-ce que quand vous avez été chez votre famille qui ne croit pas en Dieu, est-ce que vous avez évangélisé votre famille? Est-ce que vous avez cherché à leur faire comprendre qu'ils sont perdus? Est-ce que vous leur avez fait comprendre que s'ils ne viennent pas à Yeshua, ils seront perdus? Non. Est-ce que vous leur avez fait comprendre que leur vie est sous le contrôle du diable? Et qu'ils ont pour père Satan, et que s'ils ne se repentent pas, s'ils meurent, c'est l'enfer. Combien de personnes sont mortes le 25 décembre, ils sont partis en enfer? Combien de personnes, ça fait combien de Noël qu'il existe où les gens, soi-disant, ont été évangélisés, soi-disant, ont entendu le nom de Jésus, soi-disant, ils ont l'occasion de penser à Jésus, de fêter son anniversaire, la plus grande et la plus belle fête qui peut exister. Est-ce que, depuis ce temps qu'on fête Noël, est-ce que le monde a changé? Il est devenu pire, et encore pire. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Et vous, chrétiens, qui dit comme ça, oui, on sait très bien que cette fête n'est pas la vraie date de la naissance de Yeshua. On sait très bien que Noël, c'est une fête qui a été tirée du Vatican, mais ça parle de Jésus, c'est le principal. Hein? Ces chrétiens qui s'expriment comme ça. Mais combien vous pouvez vous imaginer que vous êtes hypocrite? Vous êtes hypocrite. Est-ce que vous avez été dans vos familles? Est-ce que vous avez, pour l'instant, que vous étiez à train de boire du champagne? Pour l'instant, que vous étiez à train de boire du vin? Est-ce que vous avez eu peur pour vos familles qui sont condamnées? Est-ce que vous avez une fois pensé que s'il y en a un qui meurt là, il va en enfer? Est-ce que vous avez une seule fois pensé que si se passe une catastrophe, ou si quelqu'un rentrait ce soir-là en ayant bu, il pouvait avoir un accident et mourir, aller en enfer? Est-ce que vous avez pensé à arrêter, à mettre de l'alcool de côté, ne pas boire et de plutôt annoncer Dieu? Est-ce que vous avez pensé à faire ça? Bien sûr que non. Vous avez trouvé l'excuse. Oui, mais c'est l'excuse de nous réunir en famille, de parler de Jésus, de témoigner pour notre famille. C'est hypocrite. Vous n'avez même pas parlé de votre famille. Et si vous avez parlé de votre famille, c'est quelque chose d'éphémère que vous avez fait.
Vous avez même pas, parce que si vraiment vous étiez rempli du Saint-Esprit, vous aurez parlé de Yeshua, faites-moi confiance que ça aurait secoué vos soirées, ça aurait créé des problèmes pour vous. Parce que le monde, l'esprit de Noël, vous aurait rejeté, vous aurez vomi. Les gens de votre famille vous diront, moi c'est bon, laisse-nous tranquille avec ton Jésus. Tu vois. Donc, vous avez un peu tâtonné comme ça, vous avez un peu essayé de convaincre, de parler de Jésus, mais sans les brusquer, parce que ce soir on est en fête, il faut faire la fête, ce soir on va pas trop foutre le bordel, on va pas trop foutre la merde, hein. Vous avez bien mangé, vous avez bien bu, vous êtes bien rempli la panse sur une fête de mensonges, une fête dans laquelle on utilise le nom de Jésus. Le nom de Jésus a été calomnié. Et il est calomnié chaque année, ce nom de Jésus. Et vous, chrétiens, vous continuez, vous comprenez pas. Chaque année, il y a des gens qui vous avertissent, qui vous disent d'arrêter de faire ça, d'arrêter d'être hypocrite devant Dieu, d'arrêter de croire que c'est ce jour-là que vous devez évangéliser votre famille. Et que vous ne le faites même pas, vous êtes encore plus bourré que les gens de votre famille, vous êtes encore plus gavé, vous avez le ventre encore plus plein que tous les membres de votre famille. Et vous savez que tout ça, c'est des choses qui déplaisent à Dieu. Vous avez fait plaisir à votre chair, vous avez fait plaisir à votre chair, vous avez laissé carrément le Saint-Esprit de côté. Hein? Et si vous avez marché par l'Esprit, soi-disant, vous avez essayé de parler de Jésus par là, Jésus par-ci, c'est juste pour faire beau, c'est juste pour vous alléger la conscience. Et lorsque minuit fut, le 24, le minuit fut à partir du, le 24 décembre passe au 25 décembre, à partir de là, comme tout le monde, vous étiez excité par les choses matérielles que vous recevez, excité par les biens que votre famille vous offrait, excité par les biens que vous offrez à votre famille. Et au résultat, personne n'est sauvé. Personne n'est sauvé. Et si quelqu'un devait mourir ce soir-là, il aurait été un enfer. Personne n'a été sauvé. Personne dans votre famille. Personne. Et s'il y a un membre de votre famille qui a été sauvé, je rends gloire à Dieu. Et je dirais que toi, tu as été là où tu devais être. Et à mon avis, tu t'es revêtu de la grâce et de la puissance de Dieu au lieu de te revêtir d'alcool, de t'enivrer. Parce que c'est marqué, soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être les deux. Vous ne pouvez pas faire les deux. Faire la fête et être rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de justice, de jugement. Il convainc de justice, de péché, de jugement. Si vous étiez rempli du Saint-Esprit, votre famille aurait été mal à l'aise au milieu de vous, près de vous. Vous avez reçu des beaux cadeaux, c'est très bien. Mais la personne qui t'a offert un cadeau, chrétien, la personne qui t'a offert un cadeau, si elle meurt demain, est-ce qu'elle est sauvée? Est-ce qu'elle est sauvée? Est-ce que tu lui as parlé de Jésus? Est-ce que tu l'as évangélisé comme tu le disais si bien? Comme tu le prononçais si bien? Oui, Noël, on sait que c'est pas la fête de Jésus, mais profitons pour évangéliser notre famille. Hypocrite que vous êtes. Hypocrite. Vraiment, que Dieu ait pitié de vous. Maintenant, vous avez encore une chance, d'éviter le pire. D'accord? Vous avez encore une chance, c'est le nouvel an. Qu'est-ce que vous allez faire au nouvel an? Vous allez faire quoi? Vous allez encore boire, vous allez encore vous remplir la panse avec des gens qui sont condamnés à l'enfer, avec des gens qui ne sont pas sauvés. Vous allez faire quoi? Parler de Jésus encore dans cette fête? Profiter de cette fête pour parler de Jésus? Allez-y. Continuez votre hypocrisie. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous êtes chrétien? Vous êtes quoi? Qui vous êtes réellement? Vous êtes qui? Vous voulez être à l'image de qui? À l'image du monde, de vos potes, du monde. Vous voulez faire comme le monde, vous alcooliser, faire des fêtes et réussir professionnellement, socialement, économiquement. C'est ça votre vie de chrétien, c'est ça. Ça, c'est la vie du monde. Maintenant, vous voulez quoi? Vous voulez ressembler à Yeshua, être à l'image de Yeshua? Dans ces cas-là, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Vous ne pouvez plus le faire. Vous devez faire la part des choses. Vous ne pouvez plus faire. Il y a des choses que c'est plus possible. Vous ne pouvez plus faire. Et je vous réduis pas à des lois. Je vous demande d'avoir du bon sens. Il y a des choses que vous ne pouvez plus vous permettre. À cause du témoignage de Yeshua qui est en vous. Il y a des choses que vous ne pouvez plus vous permettre. Et ça, vous allez rendre des comptes avec tous ceux avec qui vous avez fait la fête. Et vous avez pu, vous êtes rempli la panse, vous avez reçu des cadeaux même de ces gens-là. Et quand ces gens-là mourront et iront en enfer, vous rendrez des comptes pour ça. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on peut s'amuser avec Dieu? Ananias et Saphira, ils ont cru comme vous faire bien. Ils ont cru comme vous faire des choses que c'est pas trop grave. Humainement, c'est pas trop grave. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, c'est qu'une fête. Non, mais ça permet de nous réunir en famille, mais de témoigner de Jésus. Le nom de Jésus, il est propagé comme ça grâce à Noël. Personne n'a été sauvé à Noël.
Ils ont calomnié le nom de Jésus. Ils ont écrasé, écrabouillé le nom de Jésus. Ils se moquent de Jésus. Alcoolisé, on lève un petit verre pour le petit Jésus. Ils se moquent de Jésus. Et vous qui participez à ça, vous participez à leur moquerie. Malheureusement, je n'aurais jamais permis ça, moi, autour de moi, qu'on se moque de Yeshua. Non, je sais, c'est mal, je peux pas. C'est plus fort que moi, je peux pas. Quitte à prendre un fouet et fouetter des gens, je préférais faire ça que participer à cette moquerie générale. Au plan du Vatican. Qu'est-ce que le Vatican a voulu faire à travers ça, à votre avis? Si la source est de Satan. Pourquoi ils ont voulu mettre le nom de Jésus à une fête païenne? Réfléchissez. Est-ce que c'est pour évangéliser? En tout cas, s'il y a eu évangélisation, c'est l'Église catholique qui a été évangélisée. On n'entend pas que le directeur évangélique, le directeur des baptistes, le directeur des fédérations chrétiennes s'exprime ce jour-là. On attendait que le pape s'exprime, car c'est le pape qui est le chef de cette fête. C'est le pape, le discours du pape qui les attendait. C'est l'Église catholique qui a évangélisé. Et vous qui avez participé à ces fêtes, vous avez été évangélisés par les catholiques. Vous avez été catholiques. Comme disait l'ancien pape, le monde entier est catholique. Cela a été prouvé le soir de Noël. Et le soir de la Saint-Sylvestre, c'est la même chose. Voilà. Que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua. Pour la gloire du Père seul.